L'Echaim Chaim Livracha, on se retrouve dans la soukha de Cyril, que Dieu le bénisse. Comme d'habitude, il nous accueille comme un roi. Voilà, que Dieu bénisse chacun, tous ceux qui sont là dans cette Idvadout et tous ceux qui vont écouter le cours en même temps, et tous les juifs tant qu'on y est. Et que Dieu bénisse le Mashiach, et on le souhaite de venir immédiatement, Teref Omian Mamash, de nous sauver On en a bien besoin. de notre galoute personnelle, de la galoute en général, et de nous donner, de vouloir la Géoula, pas parce qu'on n'est pas bien, mais au contraire qu'on soit très très bien, dans le Shefa Bracha Vetzlacha, mais parce qu'on veut vraiment que Dieu se dévoile à nous. L'Echaim Chaim Livracha, à tous les Yehudim et tous les hommes de bien du monde, qu'on évite la Géoula. Voilà, alors on se retrouve à Sukkot. La Soukha elle-même, c'est un makif, c'est une lumière qui nous entoure. Ça représente les Anané Akavod, les nuées de gloire qui entouraient le peuple juif. C'est ça le secret de vous résiderez dans des Sukkot parce que je vous ai fait résider dans des Sukkot. Il y a du vent, bon, j'aime le vent se lève. Alors, c'est ça, ce sont les Anané Akavod. Les Anané Akavod, ce sont les makifim. Et en termes de psychologie, on dit c'est l'inconscient. Sukkot, on nous dit, tu sais quoi? Rentre dans une soukha inconsciente. C'est quoi inconscient? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait la soukha, on regarde, on dit bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu dis rien, tu rentres dedans. Et elle fait partie, cette mitzvah-là, des mitzvot où on rentre dedans, comme la mitzvah du mikvé. La mitzvah du mikvé ou la mitzvah du Beth Amikdash. Où on rentre dedans et on est dedans. Et la mitzvah en soi, c'est d'y être. Et comme on dit pour le Shabbat, Shev Velo Ta'aseh, les Shabbat, on est dans le Shabbat, on ne demande rien de faire d'un certain point de vue. Al Tekalkel, ne l'abîme pas le Shabbat. Il est Kadosh, soit Kadosh, c'est tout. Tu te conduis d'après la manière du Shabbat. La Soukha nous demande d'être tranquille. Et on sait, tout le monde connaît les puits rouges, pourquoi Dieu nous demande de sortir à la période où justement le temps change et qu'a priori il va commencer à faire frais. Et il fait froid, etc. Bon, nous, on souffre plus de la chaleur que d'autres choses. Aujourd'hui, grâce à Dieu, ce soir, le vent se lève, il commence à faire bon. Il faut remercier Dieu parce qu'on a quand même souffert de la chaleur. Mais dans la période où les gens ont envie de rentrer dans la maison, allumer leur cheminée, se tenir au chaud, mettre une petite veste, on te dit, sors dans la soukha. C'est ça l'état d'esprit habituel. On verra que dans les sikhot et les paroles des sages, on parle beaucoup de ça. Et Dafka, dans ce moment-là, justement, tu sors de la soukha. Pourquoi? Pour te mettre dans les mains de Dieu. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que Sukkot, c'est une fête où on s'attache au monde végétal. Le srar, ce qu'on a sur notre tête, c'est du bambou ou des arbres ou ce qu'on veut, des palmes. Tout ce qui, a priori, ne peut pas être Mekabel Touma, ça ne doit pas recevoir l'impureté. Donc on ne peut pas accrocher avec des fruits, évidemment. Mais en dehors de ça, les sages disent, la soukha, normalement, ça ne doit rien te coûter. C'est une mitzvah facile. Si tu as des murs dans la maison et tu as un trou au plafond, mets un srar et c'est fini. Donc tu dis, où je le prends le srar? Tu as un arbre à côté de toi? C'est un arbre fruitier? Non. Vas-y, coupe des branches, mets-les sur le trou du plafond, là. On peut voir, on peut s'arranger comme ça. On peut aller jusqu'à prendre les portes de la maison qu'on n'utilise pas, on les met, et chacun peut se débrouiller d'une manière ou d'une autre. Normalement, la mitzvah ne doit pas nous coûter. Le fait que le juif en ait fait un business aussi, ça fait partie de la nature du juif, mais au départ, c'est comme ça. Les trogues, le loulav, l'herbe minime, tout ça, finalement, hein, ce sont des éléments du monde végétal. Et le monde végétal, quand on habite en ville, quand on est dans une vie citadine, quand on est dans... On le fréquente pas. On a quelques plantes peut-être à la maison, et encore il y a des gens ils n'aiment pas des plantes parce que ils n'ont pas la main verte, je sais pas. On connaît les légumes et les salades qu'on achète, et voilà ce qu'on connaît. Tout à coup on nous dit attention, tu vas inspecter ton loulav, il doit pas être fendu au milieu. C'est pour ça que nous on essaie de le prendre fermé comme ça. On met les chances de notre côté. Et ensuite chacune on va voir la myrte, donc les hadassim. Et ça doit être méchoulage, tout doit être impeccable. Mais jamais de notre vie on a regardé des trucs. Vous avez l'image là, de celui qui regarde les trophées, vous allez acheter, l'autre il regarde comme ça. Il y en a qui regardent la loupe, l'autre il met un monocle, les trucs. 3 heures avant de prendre. Non, je vais réfléchir, je ne prends pas celui-là. C'est quoi le prix déjà, tu m'as dit 1500. Quoi, 1500? Je vais réfléchir parce que vraiment il est très beau. Mais... Bon, alors on va dire, j'ai jamais regardé un fruit, un légume, un truc comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe tout à coup? Pourquoi ça prend une telle valeur? Des branches de saule.
C'est triste, un soliste. Un arbre de saule comme ça. Les branches elles tombent comme ça. On appelle les saules pleureurs aussi devant les fleuves. C'est pas très gai. Et c'est vrai que le rabbi nous a appris. Le rabbi nous a appris qu'en fait tout ça, c'est extraordinaire, ça représente le tzibour. Vous vous rappelez? Tzibour c'est tzadik, benoni, racha. 3 sortes de juifs. On dit mais pourquoi dans le tzibour on met aussi le racha? Voilà, parce qu'en fait en réalité ça fait partie du peuple juif. Mais racha, hein, le rabbi nous a dit aujourd'hui il n'y a plus des rachas veralo. Il n'y a plus que des rachas vetovlo. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un qui a le bien pour lui, mais il fait des petites avérotes parce que le travail, mais après il fait tchouva. Il a des remords. La tchouva, c'est d'avoir des remords. Donc, ça on connaît, c'est notre vie. Si on fait un truc de mal et direct on a des remords, même si on le refait, on est pardonné quand même. Eh ben, c'est ça, c'est-à-dire qu'au moment où tu es pris, c'est pas que tu fais un calcul, tu dis non, ah de toute façon après je vais faire tchouva. Non, celui-là. Un péché, on a des remords. Voilà, mais ça peut être des petits trucs. Pas de le refaire, parce que le Yitzhara, il est revenu. On a vu si que. on a eu des remords naturels, c'est pardonné déjà. Bien sûr, c'est pardonné. Dieu te pardonne. Et puis il y a Yom Kippour. Pourquoi on a fait Yom Kippour? J'ai tapé sur ma poitrine des heures. Pourquoi faire? Il faut taper le tapis. Le Baal Shem Tov, il donne une image. Tu es toute l'année en train de balayer, mais tu as pensé un jour à nettoyer ton balai? Tu as vu comme l'état du balai? Voilà. Et à Yom Kippour, et Rosh Hashanah, on a commencé. Yom Kippour, on met le paquet. Jusqu'au dernier moment, qu'est-ce qu'on fait? Paf, paf, paf. Voilà. Ça, c'est dans la journée. Là, on est passé. Tout ce qu'on faisait, la tchouva que l'on faisait dans le avoda, dans la rigueur, dans les dinim, on appelle Yamim Noraim, les jours terribles, quoi. Donc, ça fait peur a priori. Tout à coup, on est passé à une autre sorte d'avoda. Et à tel point qu'on dit que le srar de la souka, il vient de la ktoret, comment on dit en français, la fumée des épices, non, comment dire, des encens, je sais pas, des encens que le Kohen Gadol allumait dans le Kodesh Kodashim. C'était secret, personne ne voyait. Maintenant, elle s'est échappée et elle devient notre srar. En fait, notre souka, malgré tout ce qu'on fait autour, c'est ça. C'est uniquement ça. On dit, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichev, il rentrait dans sa souka, il sautait pour l'embrasser. Des fois, il la rendait psoula d'ailleurs. Il fallait après la réparer. Parce qu'il faisait tout tomber. Oui. Donc, tellement il avait une tchouka, un désir de sainteté, un désir de... Alors, il y a des volutes de fumée. Les hommes la fument, le cigare, les cham et les bracha. Moi qui ne fume pas. On a de la vraie fumée ce soir, c'est la kdoucha. C'est comme les chanteurs avec les... Il y a les spots et les trucs et la fumée là. Ok. Bon, Hachem. Voilà, les hommes c'est les cigares, les voitures et l'alcool. Voilà. Je me suis arrêté là. On n'a pas fait. On fait pas un show. Voilà, ça filme. Alors, et maintenant, qu'est-ce qu'on va en rajouter? Donc en fait, on a dit, et là on est obligé de rapporter les bases même des sikhot du Rabbi, où il nous dit que Tzadik, Benoni, Racha, ça correspond aux 3 types d'éléments que l'on réunit pour faire le tzibour dans la souka. La mitzvah, vous vous rappelez, Ikarit, la meilleure mitzvah, c'est de faire les nanoïm, en français on dit donc, de secouer le lulav dans la souka. Ouais. Parce que on réunit tous les éléments de soukot. Tu as la souka, tu as l'herbe minime. Tu sais, tu réunis tout. C'est comme quand on dit à Pessah, c'est lui qui dit maror, matzah, maror. Il a réuni les éléments. Là, la même chose. On réunit les éléments sous la souka. C'est bien le matin. Le matin, tu fais les brachot du matin, tu fais le lulav dans la souka avec la bracha. Après, quand tu vas à la choule, tu auras un des nanoïm en moins à faire. D'accord? Et on dit, mais pourquoi on fait ça d'abord? On fait ça pour enlever les mauvaises influences, les mauvais vents qui peuvent ravager les récoltes. Aujourd'hui, là aussi, à nouveau, on dit, nous, on n'est pas tellement des agriculteurs, on ne connaît pas ces trucs-là. Mais avant, les gens vivaient essentiellement avec ça. Mais par contre, quand il n'y a pas de tomates, quand il n'y a pas de concombres, et quand on est obligé de payer des sommes terribles parce que les légumes montent, etc., à cause de la Shemitah, on se rend compte qu'on a un rapport quand même avec les éléments de la terre. Voilà. Donc en fait, ne serait-ce que pour éloigner la hausse des prix, etc., on va bien faire nos nanouim de lulav. Et on a dit, on réunit tous les éléments. On dit que les haravot, ça représente les rechaïm. Et dans notre génération, c'est Racha Vetovlo. Le bien, c'est l'essentiel chez lui, mais
Par exemple, des fois, il voit un meilleur Hercher, il est plus cher, et un moins bon Hercher, il est moins cher, et il se dit, ouais, quelle différence, c'est le même produit, et ça lui monte les nerfs. On est tous comme ça. Les hommes, la nature de l'homme, elle est comme ça. Alors, là, on est un petit peu chuté à ce moment-là, forcément, etc., dans notre vie. Et bien, le rabbi, dans les sikhot, il dit, on essaiera de prendre les meilleurs Hercherim. Pourquoi, on va dire, mais quelle différence d'un Hercher à l'autre, d'un tampon rabbinique à l'autre? Parce que l'équipe qui a été engagée, par exemple, à Eda Khedid, c'est une grande équipe. Il y a des scientifiques dedans, il y a des gens qui vont contrôler tous les éléments, les trucs. Et il y a le business, bien sûr, il faut de l'argent. Mais il y a vraiment une grande équipe. Moi, aujourd'hui, je suis Mashgiach par Mashgiach pratique, je me rends compte que le restaurant ne paye rien à la rabbanout. Une fois par an, il paye à la... comment ça s'appelle? Motza Datit. Et c'est le balabait du restaurant qui paye le mashgiach. Une petite somme, 35 shekels de l'heure, peut travailler que 3 heures ou un truc comme ça. Voilà. Donc en fait, c'est pas si cher, c'est pas comme on a pensé. Mais quand tu veux un air cher sur ton truc, Aïda Khedi, Lando ou quoi, c'est pas que tu prends un bonhomme, tu prends une équipe entière, c'est pas pareil. Une équipe entière, forcément, ça coûte plus cher. C'est là où c'est cher. Donc alors nous, on doit se dire, ce ton, ou je sais pas quoi, ces crackers, ces trucs, ces machins, ce qu'on peut acheter, il y a un air cher qui est très bon, mais il est plus cher. Il faut se dire, mais peut-être qu'il y a des tas de problèmes que je connais pas. Alors, si j'ai l'occasion d'étudier le sujet du début à la fin, merci Lechem et Bracha, alors c'est déjà autre chose. Ok, on va passer sur. Maintenant, donc, quand on réunit les éléments, les haravot, ça n'a pas d'odeur, ça n'a pas de goût, ça représente le rachat Vetovlo pour notre génération. Moi, une fois, je me suis rendu compte, j'avais pas d'Yetzirara et j'étais complètement sans aucune vitalité. Vous vous rendez compte de ça? Je le dis parce que c'est bien dans la chassidut de se rendre compte des fois des choses. C'est très important parce que sinon ça peut rester dans le Tanya, dans les livres. Hein? Non, mais une fois je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que ce jour-là, j'avais pas de Yetzirara. Ouais, j'ai pas dit voilà. Non, ce jour-là. Une journée où je me suis rendu compte. C'est-à-dire que le dire qu'il y a un Benoni qui n'a pas du tout de Yetzirara Nara, c'est TV, c'est naturel chez lui. On peut l'étudier. Mais ça nous arrive au moins une fois pour se rendre compte que ça existe. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'on se rend compte? On n'a pas de vitalité. On se rend compte que notre vitalité vient du Yetzer. C'est-à-dire un mouvement de vie qui est en nous. Si on sait le diriger, c'est que des bonnes choses. Il n'y aurait pas d'enfants dans le monde s'il n'y avait pas de Yetzer. Les envies, aucun rapport. Non, si l'homme n'aurait pas de désir pour sa femme, il n'y aurait jamais d'enfants dans le monde, évidemment. C'est pas d'avoir des désir pour sa femme, c'est un Yetzer, c'est pour ça qu'on dit Yetzer. Yetzeratov et Yetzerara. Par exemple, je te donne. Il n'y a pas de Yara, il t'a dit un Yetzer tout court. Un Yetzer, voilà. Yetzeratov, Yetzerara, ça commence voilà. Ah, un Yetzer, ouais. C'est une volonté. Ah, donc toi, ce jour-là, il n'y avait ni Yetzeratov ni Yetzerara. Voilà, et ça c'était particulier. Mais sans doute que je l'ai ressenti. Parce que j'avais besoin de ressentir qu'est-ce qu'on étudiait quelquefois dans le Tanya. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, on n'a pas de vitalité. Donc la vitalité qui est en nous, c'est quelque chose d'important. On est déprimé, on n'a rien, donc on n'a pas de oui, mais si on est déprimé aussi, c'est une sorte de Yetzirah. C'est l'œil Yetzirah. Ouais, parce que la tristesse, etc. Donc en fait, pourquoi je vous parle de ça? Les haravot représentent ça n'a pas de goût, ça n'a pas d'odeur. La plupart du temps, ils pourrissent très vite. Hein? Donc, c'est quoi ce truc-là? On a besoin de mettre ça dans le... Par contre, vous avez vu, dès que vous ouvrez les hadassim, super bonne odeur qui sort. Hein? Et les hadassim, le rabbi a dit, ça représente le balei tchouva. Et le rabbi, on sait qu'il en met des tonnes. Parce que les balei tchouva, c'est comme si la harava était devenue des hadassim. Tout à coup, elle a une bonne odeur, et on peut faire même des alcools de myrte, c'est délicieux, avec les hadassim. Donc en fait, on a déjà un élément qui est formidable. Après, il y a le loulav. Le loulav, il vient des palmiers. Et les palmiers, c'est vrai qu'on essaie de prendre le palmier mal parce qu'il n'a pas de fruits. Mais le palmier, ça donne des dattes, donc il y a du goût. Il y a l'odeur dans la date. Et le palmier, en fait, il représente le tzaddik. Et on dit à un autre niveau qui représente le tzaddik, donc la feuille de palmier, on dit c'est quoi la cacheroute
du loulav, c'est qu'il doit être droit. S'il est tordu comme ça, un petit problème. Bon, c'est un petit peu tordu, passe encore. C'est-à-dire que le hamoud, c'est vraiment une colonne. Une colonne. Et si on étudie dans la pnimiout, on apprend que c'est le kav ein sof qui descend, la ligne de lumière infinie qui descend dans le monde, qui nous apporte la vitalité qu'on a besoin pour vivre. Ok. Et le hétrog, il a du goût, il a de l'odeur. Le cédra. Oui, le goût, c'est bon aussi. Non, on peut faire des cédras confits. Voilà, c'est très bon. Moi, je viens de Corse ou même en Italie, ça se fait beaucoup, le cédra confit ou les alcools de cédra, les trucs. Ouais. Ouais. Moi, je me rappelle, j'étais à la période où j'étais en shlichut en Corse. Le premier jour, j'avais un étrog avec le. Donc, je l'avais acheté de manière normale, ok? C'est un étrog de Calabre. Non, le pitom, il est tombé. Le lendemain, c'est-à-dire dans les jours de. Il n'y a Voilà. pas de pitom dans Il le est tombé. Calabre. S'il tombe le premier. Hein? Dans le Calabre, il n'y a pas. Peut-être qu'il n'avait pas de calabre. C'était pas. Il n'y a pas un pitom? C'est sûr? Si, bien sûr qu'il peut y avoir. Oui, moi j'avais un pitom avec le de Calabre avec un Ah, pitom. non, en général, ils n'ont pas, ils sont gros, ils ont pas justement. Ah, non, les mais- gens ils prennent Calabre non, parce qu'il y a non, pas de non, pitom alors comme tu- sur le ragil. Non, non, tu as avec ou tu as sans. On te dit, on essaye. Il y en a beaucoup qui prennent sans pitom à cause de ce problème-là. Voilà. Et moi, je me suis retrouvé en Corse, donc j'avais pas allé acheter nulle part. J'avais plus, il était pas saoul. Alors on a commencé à chercher où, parce qu'avant la Corse c'était un grand fournisseur d'étrog pour les juifs ashkénazes. Le plus grand fournisseur d'étrog pour les juifs ashkénazes. J'ai dit, il doit bien rester quelque chose. On a cherché, au 19e siècle c'était. On a cherché, on a trouvé l'endroit où ça se faisait, etc. Ouais, il m'a fait peur. On est arrivé sur place, on a demandé si c'était Mourkav par Mourkav, etc. C'était pas Mourkav. Non, Mourkav, c'est quand c'est greffé, pas greffé. Il manquait la massorette Yeshira, on dit. C'est-à-dire, il manquait juste le fait de la transmission directe pour savoir que c'était exactement là ou non. Alors j'ai dit, bon, moi je veux. On a parlé au téléphone, je voudrais un étrog, je viens. Ok. J'arrive là-bas. Il me dit combien de kilos vous voulez? Combien de kilos? Je vais même pour un étrog. Mais c'était les étrogs, ils étaient gros comme ça. C'est pour faire les confitures. J'ai dit non, moi je veux pas ça, je veux choisir un bel étrog. Il dit ben, allez dans le champ, prenez ce que vous voulez. Je suis parti dans le champ, il y en avait. Tac, j'ai cherché. J'ai trouvé un très beau, je l'ai pris. Mais j'ai pu faire ça parce que c'était pas le premier jour. Si c'était le premier jour, peut-être que j'étais fichu. Est-ce qu'il y a une taille maximum pour le hétrog? Non, parce qu'on a vu Parce que les les témanim, des fois ils prennent vraiment des très très gros, des fois même des Marocains. Il est gros aussi. Le rabbi, même des années, il avait de très gros. Voilà. Maintenant, c'est pas tellement pratique dans la main d'avoir un c'est gros. impossible. Hein, c'est un peu dur. Hein. Oui, oui, non. Mais en général, on le prend à sa taille. Ah, cette taille, ouais. Cette année, ils ont même vendu des étrogs. Vous avez vu, les étrogs sont vendus au Tsar Beddin. Ouais, Au Tsar Beddin, c'est-à-dire même fermé dans la boîte. Vous l'achetez. Exactement. Moi, j'ai acheté comme ça. C'est vrai, moi je l'ai acheté comme ça. Moi aussi, j'ai acheté comme ça. Aussi. Quand je l'ai ouvert, je me suis dit, c'est quoi ce truc? Mais par Voilà. contre, ils sont très bons, bien. J'ai acheté comme ça. Je me suis dit, quoi, je vais acheter un étrog. Tous les ans, je cherche l'étrog, où j'ai le feeling, etc. Cette année, voilà, ils m'ont dit, tu achètes comme ça, ou alors tu payes un prix de fou. Et j'avais pas l'argent sur moi. J'ai dit, bon, je vais prendre comme ça. J'ai dit, pourquoi pas, allez, c'est original, ça va changer un peu. Des fois, on est toujours là à chercher le plus beau. J'ai pris, comme on dit ici, les Israéliens disent, Khatoul Basak. Un chat dans un sac, ça s'appelle. Bon, et grâce à Dieu, il était beau, il est beau. grâce à Dieu. Mais c'est vrai que c'est un peu un coup de poker, tu sais pas ce qu'il y a dans la boîte. Mais il doit pas avoir une taille minimum. Non, alors. Chez moi, il est très beau, mais il est petit. Il est petit. Non, ça va. Mais il est très beau. Ah ouais, non, ça va. Non, t'inquiète pas. De toute façon, ce qu'on achète dans notre génération, c'est du méadrine, de méadrine et de méadrine. Dans les générations d'avant, ils n'avaient pas les mêmes qualités. Quand moi, le Dafka, après, il y avait tu vois. A++. Voilà, donc c'est de très bonne qualité tout ce qu'on achète. 2023. Allez, les Chaim et les Bracha. Donc la Souka, qu'est-ce qu'elle fait? Elle réunit finalement tous les types de juifs de la manière de... Comment elle le fait? En réunissant toutes les sortes de végétaux finalement. Des tendances différentes. Et c'est ça en fait ce qu'on appelle les mochin de Gadlout, la largesse d'esprit, c'est d'avoir suffisamment de place dans son esprit pour accepter les différences des autres. En Israël, on est plutôt habitué. Il y a des juifs qui viennent du monde entier, donc on accepte les différences des uns des autres, les minagim, Mais il y a des endroits dans le monde où les gens ne sont pas comme ça du tout.
Dès qu'on est différent, on rentre pas dans le moule, alors on n'accepte pas. Et ça, c'est la petitesse d'esprit. Sukkot, lui, c'est le contraire. C'est ce qu'on appelle dans Chassidut Rabbah les makifim de Bina. Vous savez, c'est quoi les makifim de Bina? C'est que la Chassidut Rabbah, on étudie des choses, et à un moment, on perd pied, on ne comprend plus. En même temps qu'on comprend, on voit qu'il y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire que ça éveille chez nous des questions nouvelles qu'on n'avait pas précédemment. Et en comprenant, on comprend finalement qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Comme ça, quand on étudie le Tanya, quand on étudie un Mama, quand on étudie même une Sikha, quelquefois, on voit qu'il y a tellement de notions qui nous échappent. Et en fait, ça, c'est les makifim de Bina. Et on explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un inconscient, mais qui est à proximité de ton intellect. Donc tu comprends, et le rabbi dit, ce qui t'attire finalement, c'est pas ce que tu comprends. C'est tout ce que ça éveille chez toi, que tu comprends pas. C'est comme un mystère qui t'attire. Oui, parce que si tu comprends tout, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que tu sais bien que derrière tout ça, il y a encore quelque chose et encore quelque chose. Et c'est vrai que quand on étudie dans cette ligne-là, c'est la ligne des Mahamarim des Rebbeim par exemple, alors si on n'est pas habitué au début, ça choque un peu. Et je vous donne un exemple, le Rabbi Reyaz fait un Mahama, un chassid vient le voir, lui dit, Rabbi, vous avez posé des questions, vous n'avez pas répondu aux questions. Il dit, tu crois que je fais un Mahama pour répondre aux questions? Donc en fait, on va dire... Moi, je crois ça. Il fallait dire au rabbi, il faut avoir un culot. Ah ouais, mais à l'époque, c'est pas comme avec notre rabbi, on n'ose pas rien du tout. Nous, c'est le roi. Le roi, c'est plus dans la chassidut de Pologne. Et chez les Chabad, finalement, c'était dans notre génération, parce que le rabbi, il est malchout, c'est devenu cette notion de roi. Mais les rabbins précédents, au contraire, on discutait avec eux, on n'était pas d'accord quelquefois. Il y avait beaucoup de proximité de l'esprit. Comment ça est devenu comme ça alors? Comment c'est venu avec le rabbi? En fait, on commence à se convertir au Chabad. Non, pas du tout. Non, ça a commencé avec le rabbi. On peut pas rigoler toute une vie. Ça a commencé avec le Rabbi Rayatz. Quand le Rabbi Rayatz est sorti de prison, il a dû quitter la Russie avant qu'on le renferme à nouveau en prison. Il est arrivé en Pologne, et en Pologne, il y avait des milliers de personnes qui voulaient le voir et passer devant lui. Parce que le minag de Pologne, c'est de passer devant le Hanmour. Le Rabbi Rayatz a dit, mais c'est pas notre minag, nous, on a le minag de la Yechidut. Je pourrais jamais recevoir tous ces gens. Donc, une entrevue privée. On lui a dit, mais Rabbi, tous ces gens-là, ils ont dit des télim du matin au soir pour vous. Ils ont tous prié pour vous. Alors le Rabbi, il a accepté. Et de là, c'est devenu un minag Chabad, alors que c'était un minag de Pologne. Et on a vu qui a reproduit ce minag, c'est le Rabbi. Le Rabbi, au début, recevait en Yechidut selon le minag Chabad. Donc, entrevue personnelle, où il donnait vraiment un tikkun, un travail personnel à la personne. Et puis, tout à coup, comme c'est devenu tellement nombreux que c'était impossible, le Rabbi a dit, à partir de maintenant, on va faire des yechiduyot klaliot, c'est-à-dire des entrevues générales. Et ces entrevues générales ont tourné finalement au fait de passer devant le Rabbi pour recevoir $1 ou un kovetz, etc. Si vous voulez que tu n'entendes C'est quoi un pas. kovetz? Un kovetz, c'est un fascicule d'études, etc., un cahier d'études, tu vois. Imprimé, Ouais, le Rabbi a les distribué. mêmes pour tout le monde. Ouais. Il y avait des périodes où il distribuait des contrasim ou des... Et finalement, ce minag-là, ça fait que le Rabbi il a pris un état différent de ce qui était précédemment. Mais plus que ça, en fait, le Rabbi, il y a vraiment chez le Rabbi cette notion de roi. C'est-à-dire tous les Rabbim sont liés à une sphira, un dévoilement divin. Donc le Rabbi précédent c'était Yesod, le Rabbi d'avant c'était donc le Rabbi Racham, c'était le Hod, le Rabbi Moharaj c'était Netzach, etc. Le Tzemar Tzedek c'était le Nyan de date. On saute les sentiments qui sont en relation avec la Chassidut de Pologne, on remonte dans l'intellect. L'Admor Emsaï, le deuxième Rabbi de Lubavitch, c'était la Bina, la réflexion intellectuelle. Le premier Rabbi, l'Admor Azaken, c'est la Chokhma, la sagesse ou l'intelligence. Le Maguid de Mezrich, c'est Ari Ranpin, puisqu'on accueille, n'oubliez pas, on accueille tous les soirs un invité dans la soukha, un invité chassidique ou un invité pas chassidique. Au moins nous 4. Voilà.
Et en plus des invités de chair et de sang qu'on voit, il y a ces invités spirituels qui sont là. Voilà. Abraham, Yitzhak. Voilà. Là, on est qui là? Abraham, Voilà. Yitzhak, Ce Yitzhak. soir, voilà. Voilà. Abraham, Yitzhak. On a Abraham. Là, on est Abraham, Yitzhak, Yaakov. Donc, on est avec Yaakov et en même temps le Maguide de Mezrich. Non, l'Admorazaken, pardon. Parce qu'on a eu le Baal Shem Tov, le Maguide de Mezrich et l'Admorazaken. Voilà. Dans une période où les Juifs n'étaient pas persécutés. Le rabbi lui-même de notre génération. Non, Le rabbi, il a évolué dans cette génération-là. Ben Abraham. Non, ça, Le rabbi, quand même, il a été à cheval entre deux générations. Mais Voilà, il ouais. a pu s'exprimer dans une génération. Dans une période d'après-guerre, ouais. D'après-guerre, de base, c'était où les modes de communication n'étaient pas les mêmes. Donc Exactement. le message était beaucoup plus large. Hmm. Et donc, il a été beaucoup plus entendu. Exactement. Il y a eu effectivement tous les moyens et que le rabbi a utilisé à fond. Non, oui, bien sûr, bien sûr. Tous les moyens étaient donnés pour arriver à structurer cette stature extraordinaire. C'était la première fois. C'est la première fois, oui. Mais c'est vrai que personne n'aurait jamais osé interrompre le rabbi, comme on voit dans des mamarim, ou pas des mamarim, mais des sikhot. Les mamarim, on a quelquefois un chassid qui vient, qui n'est pas d'accord avec le rabbi. Tu n'es pas d'accord avec le rabbi? Mais pourquoi quand il disait le mamar, tu n'as rien dit, tu as écouté? Parce que là, c'était le don du Sinaï.